Boire au torrent 554. Dans les quelques jours à venir, nous allons voir ce que le Seigneur Jésus a dit concernant son retour. Aujourd'hui, je vais lire avec vous l'Évangile de Marc, chapitre 13, du verset 28 au verset 33. C'est la parabole du figuier racontée par le Seigneur Jésus. Le même contenu est aussi écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, et dans l'Évangile de Luc, chapitre 21. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de lire avec vous l'Évangile de Marc. Lisons d'abord ce passage dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, du verset 28 au verset 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Avant que le Seigneur Jésus n'ait parlé de cette parabole, les disciples avaient demandé des signes de la fin du monde et comment se passerait l'avènement du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus avait dit beaucoup sur la fin du monde et comment allaient se passer les choses. Ensuite, il a raconté cette parabole. Il a dit que dès que les branches du figuier devenaient tendres et que les feuilles poussaient, l'été était proche. À Hong Kong, on sait que les rhododendrons fleurissent un peu partout. Quand les rhododendrons sont en floraison, les étudiants vont passer leurs examens. C'est normalement en avril-mai. Quant au figuier, après avoir donné ses fruits, ses feuilles commencent à pousser. Lorsque ces feuilles deviennent de plus en plus verdoyantes, l'été est de plus en plus proche. Quand le Seigneur Jésus parle du figuier, que cela représente-t-il? En fait, dans l'Ancien Testament, la vigne ou le figuier représente souvent Israël. Mais au moment où le Seigneur Jésus parlait de cette parabole, Israël était déjà asservi depuis plus de 1000 ans. C'était comme si qu'il insinuait que l'Israël allait se rétablir, verdir et pousser des feuilles. Savoir que l'été est proche veut dire que le second avènement du Seigneur est proche. C'est-à-dire que bientôt, le Seigneur va revenir juger le monde. Nous sommes vraiment heureux de vivre à cette époque, car l'État d'Israël fut rétabli en 1948, après être asservi depuis plus de 2000 ans. Et ils ont réussi à se rétablir sur leur terre. C'est un véritable miracle. En même temps, c'est pour nous dire qu'au rétablissement d'Israël, le Seigneur Jésus viendra bientôt sur terre pour la deuxième fois. Cette deuxième fois, il viendra avec l'Église. C'est-à-dire que l'Église sera déjà enlevée sur les nuées avant les 7 ans de fléau, à la rencontre du Seigneur, et n'aura pas à vivre les 7 années de fléau sur terre. Je remercie beaucoup le Seigneur que nous puissions reconnaître très clairement cette époque. Les signes donnés par le Seigneur sur les prédictions de la fin du monde se réalisent sous nos yeux un par un. Voyez, même l'État d'Israël est déjà rétabli. Nous ne sommes pas du tout loin de l'avènement du Seigneur, comme il est écrit dans le verset 29, « Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » D'abord, je suis reconnaissant de vivre à cette époque pour témoigner de la véracité de la Bible, ayant la démonstration et l'assurance, sachant que le Seigneur reviendra bientôt. Dans cette période de la fin, Dieu nous a missionnés pour accomplir l'Église. J'en suis encore plus reconnaissant. Je ressens que le Seigneur tient beaucoup à notre vie. Nous sommes devenus ses confidents.
Il nous a révélé ses soucis et son secret. Il désire que nous ayons part en lui et que nous achevions ensemble le plan de sa volonté pour l'univers. Je me suis dit qu'il fallait que je me lève pour coopérer avec le Seigneur. Quel bonheur! Le verset 33 constitue absolument pour nous un rappel, un très très bon rappel. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Ce verset me rappelle comment coopérer avec le Seigneur. Comment puis-je faire sur terre? Prendre garde, veiller. Nous devons bien nous garder et ne pas tomber dans les pièges du diable. Bien garder nos cœurs et nous garder de ne pas sombrer dans un profond sommeil. Ne pas être trompé par les mœurs et la mode de ce monde au point de ne plus voir le Seigneur. Ici, il a aussi mentionné de prier, c'est de dépendre de lui, de nous approcher de lui, aller devant lui et connaître sa volonté. Donc il faut que je m'approche de lui tous les jours, avoir assez de temps pour l'apprécier, pour que je puisse prendre garde, pour que je puisse veiller. Lorsque je pense à ce que le Seigneur a dit sur tous les signes de la fin du monde, sur cette parabole, quel est donc le but? Ah, que veut nous faire comprendre le Seigneur? Pensez-y et faites-m'en part. Bien, prions ensemble. Seigneur, merci de nous avoir permis de vivre à cette époque, de voir beaucoup de signes de la fin du monde qui apparaissent un par un sous nos yeux. Cela nous remplit de foi. Nous savons que tu vas sûrement revenir et que l'Église sera accomplie. Je te remercie de nous avoir choisis pour réaliser ta volonté. Seigneur, je te prie de nous renforcer pour bien nous garder, bien garder notre esprit, penser souvent à toi, pour que nous puissions prendre garde et veiller. Seigneur, que s'approcher de toi soit précieux et important pour nous, que nous prions et venions souvent devant toi, te consulter. Seigneur, suscite-nous à devenir des personnes qui s'approchent de ta volonté et qui sachent se lever et coopérer avec toi. Seigneur, tu as vraiment besoin de tes confidents à cette époque. Je te prie de nous susciter pour devenir tes confidents et amis intimes. Que tu nous bénisses. Bien, c'est à vous maintenant de venir devant le Seigneur pour prier et adorer. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse.